Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous de Bourse Hebdo de la semaine, l'analyse du marché américain et impacts globaux, tout ça en condensé sur ce podcast. Bienvenue à tous. Cette semaine, le marché américain a été marqué par une forte création de 256 000 emplois non agricoles, bien au-delà des prévisions des 160 000 attendus. Un taux de chômage en baisse à 4,1%. Cependant, malgré cette dynamique, les marchés ont réagi négativement. La hausse des salaires inférieure aux attentes à 3,9% et les taux d'intérêt prolongés exercent une pression sur les investissements et la consommation. Les obligations à 10 et 30 ans enregistrent des rendements en hausse, amplifiant les coûts de financement. Par ailleurs, les attentes des consommateurs en matière d'inflation grimpent à 3,3%, contraignant la Réserve fédérale à maintenir un ton ferme face à l'inflation persistante. En Europe, la stagnation économique en Allemagne et l'inflation à 2,8% pèsent sur les politiques de la BCE, même si les baisses des taux sont envisagées pour relancer la croissance. Le contraste est frappant avec les États-Unis, où l'incertitude politique alimente une volatilité croissante. Cette semaine sera cruciale avec la publication des données clés sur l'inflation mondiale, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui orienteront évidemment les décisions des banques centrales et donneront une dynamique au marché. Parlons également du gold, les rôles principaux de l'or toujours en hausse depuis plusieurs semaines, donc toujours très intéressant pour les investisseurs puisque vous bénéficiez d'une couverture contre l'inflation, l'or conserve sa valeur lorsque les monnaies perdent la leur à cause de l'inflation. Il s'agit donc d'un bouclier contre l'érosion du pouvoir d'achat tout simplement. Il y a également grâce à ça une diversification des portefeuilles. Les investisseurs l'utilisent pour diversifier leurs actifs car son évolution est souvent décorrélée des marchés actions et obligataires. Le gold, évidemment, c'est aussi une réserve de valeur pour les banques centrales. Les banques centrales détiennent des réserves d'or pour stabiliser leurs devises et renforcer leur crédibilité. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast Bourse Hebdo et je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.